va dire en général, je préfère payer par espèce, c'est-à-dire par cash après la livraison. Je trouve que la méthode est plus adéquate, elle est plus simple. Je ne peux pas me permettre de payer en ligne sans être sûr que mon colis va arriver chez moi. Donc je préfère généralement voir directement mon colis avant de donner l'argent. Il y a cela 2 mois que j'ai été dessus. J'ai envoyé de l'argent et puis je n'ai pas été satisfait de ma marchandise. Je n'ai pas reçu ma marchandise, donc je ne crois plus en fait. Pour les achats en ligne, c'est en espèces. Donc je commande la marchandise et puis je paye en espèces. Pourquoi cette préférence? Parce que c'est plus sûr. Après la livraison, quand le livreur vient, on a l'opportunité de voir la marchandise. C'est-à-dire si ça ne nous plaît pas, on a l'opportunité de refuser de prendre la marchandise ou de demander, on va dire, un autre article. Voilà, donc je préfère plus payer par cash. La difficulté aussi, c'est qu'avec les achats en ligne, on a besoin des cartes. Tu vois? Donc si tu n'as pas la carte, tu ne peux pas faire ces achats-là. Donc en espèces, c'est plus direct. Moi, je n'ai pas de carte, donc c'est pour cela que je fais ça en espèces. Generally speaking, I usually don't do online buying. Reason, a couple of times I did, the quality of the product didn't match the price I was paying. And more often than not, like what you see online is actually not even what you get. Okay, for these two experiences, for these few experiences, how did you pay? It's usually via mobile money. Yeah. Quel moyen de paiement utiliser pour les achats en ligne en Afrique? Il faut déjà préciser que sur le continent, le cash a encore une grande valeur parce que la plupart des acteurs attribuent encore une grande valeur aux transactions, je peux dire en présentiel. Ça apporte plus de confiance dans l'article que l'on achète. On peut, comme certains interlocuteurs l'évoquaient, vérifier la marchandise et payer par la suite. Ça ne veut pas dire que les moyens de paiement comme le mobile money ou les cartes bancaires ne sont pas intéressants. C'est juste une question d'infrastructure. Les modèles de paiement dématérialisés ne sont pas encore très développés et bien que certaines plateformes de commerce intègrent déjà le mobile money, il y a un problème au niveau souvent de la qualité du produit que l'on vous livre. L'autre souci, c'est également lorsque vous payez, vous n'êtes pas toujours sûr que vos fonds sont arrivés effectivement chez votre destinataire. Donc votre destinataire peut vous dire qu'il n'a pas reçu de fonds et qu'il ne vous envoie pas la marchandise et ça suscite un autre conflit au cours de la transaction. Donc le conseil ici que l'on pourrait donner, ce serait privilégier, oui, le cash lorsque vous n'êtes pas confiant dans la plateforme sur laquelle vous avez effectué l'achat. Vérifier, ça vous permettra de vérifier la marchandise à son arrivée et de pouvoir payer si vous êtes satisfait. Mais pour ceux qui effectuent des achats sur des plateformes qui sont fiables, sécurisées, qui ont une certaine crédibilité, il est important de s'assurer quand même que les dimensions, la matière ou alors la qualité de la marchandise que vous souhaitez correspondent effectivement à ce qu'on vous propose sur le site marchand. Et lorsque vous avez tous ces prérequis réunis, vous pouvez effectivement payer en ligne et vous assurer que l'entreprise qui va vous livrer votre marchandise, elle aussi, est créditée d'une certaine confiance auprès du marché. C'est pour cela que vous verrez par exemple que sur certains marchés comme le Ghana, où récemment il a été constaté beaucoup de fraude, le gouvernement a décidé de l'identification des entreprises qui se livrent dans l'e-commerce ainsi que des entreprises
de logistique, c'est-à-dire qui font de la livraison de marchandises achetées en ligne. Ainsi, toutes ces entreprises auront un niveau de crédibilité, ce qui permettra aux consommateurs de pouvoir acheter en ligne déjà sur des plateformes crédibles, mais également de faire acheminer leurs colis à travers les transporteurs crédibles. C'est cet environnement-là qui pourra garantir la confiance dans le développement de l'e-commerce en Afrique et qui pourra réduire progressivement le recours au cash pour des transactions en ligne.